souvent revenir sur tous ces passages. En 1 Corinthiens 12, versets 4 à 10. On a déjà lu ce texte la semaine dernière avec Yao pour présenter, non pas la semaine dernière, dimanche, mardi, voilà, mardi. Donc c'est ce texte-là qui nous parle des charismes. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 10. Les charismes sont cités au verset 8, 9 et 10. Si nous lisons, nous voyons que ce sont des dons spirituels gratuits et surnaturels accordés par le Saint-Esprit aux croyants pour l'édification de l'Église, de la famille et le service des autres. Dons spirituels gratuits et surnaturels accordés par le Saint-Esprit aux croyants pour l'édification de l'Église, de la famille, etc. et le service des autres. Aujourd'hui, nous allons parler du premier cité. Quand vous lisez, vous voyez que le premier, c'est la parole de sagesse. On parle aussi de discours de sagesse. Qu'est-ce que la parole de sagesse? Souvent, on peut dire, ah, celui-là, avec son âge, etc., il est sage. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. La parole de sagesse, c'est une parole qui est communiquée par le Saint-Esprit. C'est une expression lumineuse qui répond à un besoin particulier. Il y a une situation, le Saint-Esprit vient, il nous donne une parole qui peut être de la Bible, qui peut être autre chose, quelqu'un qui le soit, qui va nous permettre d'évoluer par rapport à cette situation. Une révélation extraordinaire et surnaturelle que nous recevons du Saint-Esprit. C'est la capacité qui permet de connaître et d'appliquer la volonté de Dieu, surtout dans une situation précise. Ce n'est pas général, c'est souvent une situation précise. On est bloqué quelque part, on ne sait pas comment avancer, on se pose des questions. Je fais quoi à ce stade? Ça peut être individu, ça peut être un groupe, ça peut être une association, ça peut être dans l'église. Je fais quoi à ce stade? Et la parole vient par quelqu'un pour dire quoi faire. Mais là, ce n'est pas la personne qui nous dit, c'est le Saint-Esprit qui parle par cette personne. Elle nous donne l'instruction divine. J'insiste sur divine. Ce n'est pas quelqu'un qui me donne des instructions, des ordres. C'est le Saint-Esprit lui-même. Et il nous donne l'instruction pour la circonstance qui est devant nous, ici et maintenant. Quoi faire? Comment faire? Avec qui faire? Pourquoi le faire? Quand le faire? Tout cela, le Saint-Esprit le rassemble et il passe par quelqu'un qui va dire une phrase, qui va demander de faire quelque chose et on se rend compte que là, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Ce sont des instructions, je précise, j'insiste, divines. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie qu'on fasse comme ça qui le dit. C'est le Saint-Esprit qui donne des instructions divines pour décanter la situation, pour nous permettre d'avancer. C'est une aide à la prise de décision. Et quand cette parole est proclamée, on le sent tout de suite, elle agit, elle accompagne. Et elle traverse parfois l'humanité entière. Ça nous surprend parfois. Quelqu'un vient, ce n'est pas le plus intelligent, ce n'est pas le plus beau, ce n'est pas celui qui est le plus ancien, non. Le Saint-Esprit est libre. Il choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et il lui donne. Et parfois ça surprend. On se demande, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et là, quand on s'assoit, quand on prend le temps de faire un discernement, quand on pose, on se rend compte que le Saint-Esprit demande de faire quelque chose de précis. Alors, ce sont beaucoup qui l'ont expérimenté. Déjà, dans la parole de Dieu, nous voyons que beaucoup l'ont expérimenté. Déjà dans l'Ancien Testament. Le texte, le premier même que je proposerai, on ne va pas le lire, en 1 Roi 3, verset 23
à 28. 1 Roi 3, verset 23 à 28. Nous parlons ici de Salomon. Yao l'a lu le même mardi là. C'est par excellence. Hein. Salomon a demandé, vraiment, il a demandé, il a désiré la sagesse et il a reçu.